Quand on te confie une portion de responsabilité, l'idéal est d'en rendre compte fidèlement. Et cela, l'honorable Noumbida l'a compris, et pour ne pas être redevable vis-à-vis de sa population, à travers le député sur le chemin du village, il a organisé une reddition de comptes à la Maison des Jeunes de Djougou le vendredi 16 septembre 2022 pour exposer les réalisations du gouvernement de la rupture et évoquer les lois votées en leur faveur. Venu massivement des 12 arrondissements pour répondre à son appel, sages, notables, groupements de femmes têtes couronnées n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Après les prières et bénédictions du roi de Djougou et les mots de bienvenue du coordonnateur communal du bloc républicain de la commune, le premier adjoint au maire représentant le maire empêché se dit fier de cette démarche qui est à sa 30e édition. Je voudrais dire que 30 fois de retour chez nous, et vous l'avez bien imagé avec une formule très plaisante, le député sur le chemin du village. Et cela m'émeut beaucoup parce que vous savez que lorsqu'on est loin de son village, la nostalgie vous prend souvent. Et cette expression dit que vous êtes rattaché à vos populations, à qui vous devez tout et à qui vous venez régulièrement dire ce que vous faites avec toute la modestie que nous vous connaissons, ce que vous faites dans votre mission parlementaire qui est l'une des plus réussies à Djougou. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas dans la Donga, et j'ose dire au niveau du territoire de notre pays, qu'un député revient à ses parents 30 fois au cours de son exercice de mandat de député. L'élu de la 13e circonscription électorale, l'honorable Noum Bida, membre fondateur du Bloc républicain et coordonnateur national de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, en prenant la parole, précise le contexte. Aujourd'hui, vendredi 16 septembre à Djougou, nous avons rendu compte des 15 lois que nous avons eu à voter courant de 2022. Nous avons détaillé ces différentes lois-là et nous avons mis l'accent surtout sur la loi portant orientation agricole et la sécurité alimentaire et également la loi sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous n'avons pas également occulté la loi sur la fixation des centres de vote puisque nous y sommes. Nous avons également fait le tour des projets du PAG dans la 13e circonscription. Les populations elles-mêmes ont eu beaucoup de préoccupations quant aux réalisations, surtout de certains projets qui ont démarré, notamment le marché qui a démarré et qui a connu un ralentissement, et également l'installation d'une usine de grainage de coton à Djougou et également la construction de la route Djougou-Penko, Penko-Kero, Kero-Banikwara. Sans oublier le centre universitaire de Djougou. Très sidéré de cet exercice auquel l'honorable les a habitués, quelques mandats apprécient. Nous sommes très contents de la démarche qu'il fait pour nous, puisqu'il n'est pas le seul député à Djougou. C'est lui qui toujours nous amène les informations de l'Assemblée nationale. Nous sommes très fiers de lui. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et que nous puissions entendre ce qui dépasse ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les autres jours à venir. C'est pour la 30e fois qu'il est en train de faire cet exercice-là. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement le remercier pour cette volonté qu'il fait montre tout le temps pour être en contact tout le temps avec la base. Et souhaiter qu'il maintienne le cap pour permettre à la population de la 13e circonscription électorale d'être informée sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré les satisfactions, ils ont posé quelques préoccupations auxquelles l'élu n'a pas tardé à répondre. Il y a une question qui est récurrente, qui revient souvent, c'est les activités commerciales entre le Bénin et le Togo à travers la frontière ouest que nous appelons Sonaoulou, la frontière de Sonaoulou. Donc nous avons
également à ce niveau indiquer aux populations, nous avons indiqué aux populations la posture parce que quand les marchandises viennent du Togo sur le marché de Kassoua, c'est comme une zone tampon, c'est un entrepôt. Les marchandises qui sont achetées doivent subir des formalités avant de venir. Cette activité constitutionnelle que respecte l'honorable Noumbida est la preuve qu'il est rattaché à son peuple. Groupement de femmes, têtes couronnées, sages et notables, tous sont repartis très heureux de la démarche de l'autorité et ils lui souhaitent en cœur un plein avenir politique.